Désolé, je voulais pas commencer ce vlog au chiottes, mais je suis un peu intrigué quand même par... Ouais, c'est quoi ça? On est où là? William a trouvé son nouvel ami. On le prend aujourd'hui pour la journée. William reste ici au chaud. Trop mignon. Grand départ pour le bataillon d'exploration. Malheureusement, on a déjà perdu un compatriote. Eren Yeager. Fin du manga. Bon, l'ambiance elle est menaçante, elle est lugubre. En espérant que ça se lève, qu'on puisse voir Fujisan. Je tape le bento en direct. T'as plus bento direct? Méga melon. J'étais obligé de tester des wraps au Japon, pour ceux qui savent pas, j'ai une passion secrète pour les wraps. Du matin, Bon, il fallait quoi. du matin. Pas mauvais. Celui-là, il a la viande marinée, genre du porc, exceptionnel. Très salé, crunchy. On commence la journée avec le parc Gora. Et après on enchaîne différents types de transports. Vraiment le sol il a chaud là, il fait de la buée. Alors, je suis actuellement en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Allez, on continue. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Bande de cadeaux et le temps. Qu'est-ce que tu dis, frérot? Les bougainvilliers. Ouais, ils sont en train de préparer Halloween. Un petit feu de camp. La petite musique là. Ah mais en fait Ghibli, les mecs Miyazaki et tout là, il a aucune inspi le poteau, juste il habite au Japon. Hein. On va pas se mentir. Hein. Wesh l'eau elle est couleur matcha. Je sais pas si c'est normal, hein. Peut-être du goût. Hein. Je reconnais ça, il y a le boss au fond. Hein. Avec le sel légendaire. Donc là on se trouve au parc des Roses qui, malgré la période de l'année, est quand même coloré hein, et de toutes formes de couleurs, de type coloration sur une échelle jaune-rouge. C'est où mamie? Bon, il se trouve que dans le parc, il y a aussi une manufacture à la main de plein de choses. On trouve des bols, des tasses, des hommes musclés, beaucoup de choses. Bon, a priori, c'est plus des cours. C'est même ses propres trucs. Tu repars avec. Nous, on n'a pas trop le time là. Donc, on rejoint Thibaut qui allait poser un classique. Devinez ce que ça veut dire poser un classique en commentaire. Bon, petit débrief de ce petit parc. Ma foi, somme toute sympathique. Très sympa. Jardin de roses très sympa, les serres très sympa. Peut-être pas la meilleure saison pour voir les fleurs. Ça reste ok. Ouais. Mais sûrement quoi, en mai, mars, avril. Ça doit être magnifique, surtout ça doit être plutôt stylé. là-haut avec les roses et tout. Allez, prochaine destination, le téléphérique. Bon, alors en fait c'est simple. Si vous faites cet itinéraire là, c'est... Non attends. Ouais, alors, ok, plus simple ici, en fait, on suit le... Yes, non, Number OH16. There is no path over the tracks at Stockholm. Number OH62. Omakurani. Bakko. Gomendai. il est pas beau mon petit train. Ils sont très forts en train, les japonais. Vraiment, félicitations à eux. Bon, évidemment, voilà, fallait qu'on montre une addiction de plus à Raph. Et Raph va jouer
Les lapins musclés qui tapent des mochis. Une spécialité spéciale. Ah, c'est mystique, hein. On est à 800 mètres de haut. On attend le prochain transport. Ce sera le téléphérico. Suzanne, je t'embrasse. C'est comme dans les jeux vidéo, faut explorer. Et là, on a trouvé un mini onsen à pied. Et tout sous les nuages. Soleil plein. On n'a pas de quoi se sécher, mais vas-y, tant pis. Hein. Allez, pour les fétichistes là, petit coup d'orteil là. Hop, le yep. Hop, le bain. Oh, assumez-moi scène. Oh, c'est trop fort. C'est un peu chaud, mais honnêtement, ça régale. Hein. À ton avis? Ah, c'est sublime ma scène, c'est genre famille. On attend le téléphérique. Il se trouve qu'il y a un petit gacha, enfin, il y a un petit jeu d'aléatoire dans le téléphérique. Si on tombe sur le numéro 103 ou 104, le sol est en vert. Est-ce qu'on veut vraiment ou pas? 113 qui arrive. On veut. Bref, t'es serein ou pas? Je déteste ça. Sur les livres. Sur une échelle de 0 à 1 milliard. En sérénité ou en inconfort? Comme tu veux. En inconfort, je dirais que je suis pas loin du 1000. Ok, donc ça sur 1 milliard, c'est haut. C'est pas beaucoup pour l'instant, mais on n'est pas encore haut. Donc là, on est dans la vallée de Bantawa. On va rejoindre le bateau de l'équipage de Luffy. On commence à s'avancer tout doucement vers la brume. Voilà, et Raph a déjà faim. Et il est 11h30. Ouais, l'équipe là, on est dans une chicha là, je crois. On voit plus rien. Les bruits commencent à rentrer dans l'exploitation de soufre. Là, ça va tuer les amis. Ouais, ça va sentir le P, mais bon, Thibaut il nous a bien habitués. Tu veux voir du blanc? Waouh, non mais c'est incroyable. Incroyable cette vue. Waouh. Yes. Non, mais on voit même le mont Fuji. Non mais c'est incroyable, qu'est-ce qu'on voit là-bas? Faut imaginer un peu quoi, mais il est juste là. En fait, Owakudani c'est perché dans la montagne. On voit pas très bien, mais c'est plein de petites excavations. Je sais pas, en gros il y a du soufre qui sort de la montagne et ça donne cette odeur caractéristique de paix. En plus, on va aller goûter le Kuro Tamago, qui est en fait un œuf cuit dans les vapeurs du soufre et qui a une couleur noire caractéristique. Et là l'ancien, le Kuro Tamago, l'œuf noir. On vient d'acheter des œufs noirs. On nous en a donné aussi sur le passage des Anglais qui ne pouvaient plus. C'est rigolo, ils sont vachement forts en merchandising en fait. Ils ont une spécialité qui est pas incroyable, qui est un œuf juste noir. Ah bah vas-y, ils vont t'en faire des chaises, ils vont t'en faire des t-shirts, ils vont t'en faire des bonbons, des magnets. L'œuf noir à toutes les sauces. Donc on est dans le prout là actuellement. Voilà, donc l'œuf noir cuit dans le soufre. Je propose de le mettre dans le sac, mais dans le sac blanc. Et derrière la coquille noire, il y a un œuf blanc, hein, bien blanc, type blanc. On voit un peu autour de l'œuf, ça va être un peu noirci quand même. On va voir. Allez-y messieurs, le test de l'œuf noir. L'œuf noir blanc. Donc en effet, il y a un peu de noir autour du jaune. Est-ce que ça change le goût, messieurs? Pas du tout. C'est un œuf. Alors ça a le goût d'un œuf. C'est un bon œuf. On va voir ce que ça donne. Ouais. Peut-être que le jaune a un petit goût en plus, mais c'est pas grand chose. Ça s'est un peu dégagé, même s'il y a du vent. On peut bien. Le souffle qui sort de la montagne. Qui colore la montagne en jaune. C'est assez impressionnant. J'espère que vous m'entendez ok malgré le vent. Expectations. Reality, il est juste là, Fujisan. On arrive, Fujisan, promis. Hein. Et en bas, il y a le lac. On va y aller aussi, hein. On visite. Hein. Évidemment, on a craqué le petit resto juste à côté, proposer le Karepan Kaligava. Kuro Karepan. Donc, on va goûter ça. Raph, premier lieu. Oishi desu. Oishi desu. Il y a du curry à l'intérieur. Vas-y, pousse un peu là. Oh. Ah, kuro tamago.
美味しかったです。あ、食べたの？はい。絵だからね。Mon exigeant en pain chez moi. Ouais. C'est super bon. On est bien sur le poulet un peu indien. Mais je sais pas, il est noir. Le réflexe, c'était vraiment rentré comme vocabulaire. Super, je sens le téléphone, il y a des arbres. Cassez-vous les arbres. Ah vas-y, il y a des arbres tout le long là. Vous voyez bien, hein, il y a du soufre derrière. Hein. Super. Deuxième tentative. Vous voyez là. Le soufre qui sort. Cherchez. Allez les Mugiwara. L'Eva numéro 2 de Neon Genesis Evangelion. Il y a moyen que sur le lac il y ait eu une bataille dans l'animé. C'est pour ça qu'il est représenté ici peut-être. Attends mais Thibaut là on suit quoi? On suit la Red Line, on va naviguer sur Red Line. Oh là 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 là, légendaire. C'est quoi ça là? Lingot d'or de pirate. Je vous présente le capitaine de notre équipage. Comment s'appelle-t-il cet équipage? C'est dur. Allez. Non, tu m'as dit. Non, reprends. Tu Non. m'as dit pas de questions. Moi j'avais préparé. Mon un menteur. truc. Non, t'es un menteur. Tu m'as baisé. Allez, et quel est le nom de notre équipage? Vas-y, refais. J'en ai un. Je vous présente notre bateau. Comment s'appelle-t-il ce bateau? Le bateau, je l'ai pas. Hein. Il me posait une nouvelle question à chaque fois. Notre bateau. Préparez-vous. Moi, L'onigiri flottant et notre capitaine Mosoropo. on va pouvoir monter bientôt dans mon bateau, fraîchement monté. Ah, il a le fruit du muscle-up, il peut faire des muscle-up partout. Tout ce qu'il touche se transforme en barre de traction dans lesquelles il effectue une prise neutre. Qui avons-nous là? Ce serait pas votre équipage? Notre meilleur cuisinier de l'équipage des gros mangeurs. L'équipage des gros mangeurs, le canonnier. Là, c'est le canonnier. Il a le canon. Et me tire pas dessus. l'ennemi. Me tire pas dessus. Qu'avons-nous à côté? C'était lui le cuisinier en fait. Ah, c'était lui le cuisinier. Salut. Le rapporteur de bonne humeur. Et le Dakurafuki. C'est quoi son fruit du démon? Bah, il est. Il a le seum, il peut être aigri rapidement. En 2 minutes. Tu transformes l'ambiance. Ah oui. Il arrive à te mettre au fond du trou. Ouais. Pas présenter. au fond du Parce que aussi notre cher canonnier aussi a une arme spéciale. Il peut vomir, lancer de l'acide sur l'ennemi. C'est méchant. Mon bras droit, ici même, monstrueux, lanceur de Mikasa. Et bientôt, on monte à bord. Et notre cher cuisinier qui va envoyer du bento na bento. Double monstre. Simple monstre. Double monstre. Ouais, on est en covoiturage. On n'a pas encore les thunes pour se le payer en solo. Putain, on voit encore hein, les vapeurs de soufre. Allez, c'est parti, le lac Ashi. The construction in Lake Ashi was tormenting people. Porter des dragons The monk who created a happiness Wouah, non mais wouah, Raph il a dit une dinguerie. Raph il a dit ma vie c'est la bouffe et après il a fait en fait non ma vie c'est l'eau. Bah, je pense que c'est ça le One Piece en fait. Hein. J'ai trouvé en fait, il est ici les gars, cherchez plus. Hein. Bon, il se peut qu'on soit fait yankitiser qu'on est trouvé sur un magasin qui vend des sandwichs au wagyu. Bon, bah, c'est clairement touristique mais J'avais faim, je suis désolé. on a qu'une vie, Ah, pas crade hein, la pause déj. On mange encore tard mais vas-y, on est trop nuls. Raph, Le Wagyu Burger, qu'est-ce qu'il dit? est-ce qu'il a des choses à dire? C'est pas un gros ça, c'est... Alors ton verdict? Dinguerie. Dinguerie? Ah ouais, très bon. Vous avez combien de burgers? Sartek hein. 4, on a 14 burgers. Et ça enchaîne sur le bento na bento. Ah, mangez bien le pain.
Thomas, ça dit quoi ce petit wagyu? Très très bon. Très très bon. Ah ouais. L'œuf, on le coupe en 4 ou pas? Sartec, hein. On a 2 œufs encore. Si je comprends bien, c'est un peu en mode roast beef. On va voir ce que ça donne. On dirait un peu les sandwichs que tu te fais avant d'aller au ski, mais en meilleur. Pas mal. On arrive au Hakone Checkpoint à l'ancienne, donc à l'époque Edo. Il fallait montrer son passeport ici. C'était pas le bienvenu. Ouais, le bois il est noir. C'est vraiment rapide, mais ça a son petit flot quand même. On longe le lac, direction une petite tori et un petit sanctuaire bouddhiste. Encore une fois, on n'a pas eu de sanctuaire aujourd'hui, on a besoin, on est en manque. Ah, je vous jure, le calme, il est tellement calme. C'est apaisant de fou. C'est magnifique en plus. Tout est si verdoyant. Je comprends vraiment pas. On est en train de longer le lac au plus proche possible. Là où il y avait des quarantiers de touristes, même des milliers de gaijins, il n'y a plus personne. Je comprends pas où ils sont les gens, mais je suis content qu'ils soient pas là. La Tori de la paix. On a peut-être fait une découverte pas trop mal avec Raph. Magnifique même. J'ai demandé confirmation à des Japonais. Et même ils étaient choqués. Ils étaient choqués, ils savaient pas. Et il m'a dit peut-être. Donc là, je crois qu'il y a. Alors, il est un peu nuageux, mais attends que je le trouve. Attends, je vous le montre de derrière. Là. Il est caché. Il est caché, mais il est là, Fujisan. Peut-être on va patienter un peu pour avoir un beau point de vue, mais ça s'est dégagé. Promis, c'est Fujisan. Hein. On voit la pointe. Soit c'est Fujisan, soit c'est autre chose, mais c'est Fujisan. Hein. Clairement Fujisan. C'est Fujisan? Un avis, Raph? C'est sûr. Fujisan? C'est sûr. Fujisan? Je pense que c'est mon Fuji, ouais. C'est ton Fuji? Let's go. Du mot. Petit cours de kanji avec le mot Fuji. On va essayer de voir s'il y a une signification. Ouais. Alors, donc, Raph, si tu peux nous montrer ça. Ça, c'est le kanji de la montagne. Donc c'est Yama, mais ici c'est personnifié, donc ce sera San de Fujisan. Ça, c'est le kanji de la terre. On peut se dire Do, Tsushi, donc ça signifie terre, sol, terrain. Maintenant, il faut qu'on regarde celui-là pour voir un peu à quoi ça correspond. On vous reprend dès qu'on a... Donc, ce dernier kanji là, celui-là, on ne sait pas comment le trouver, du coup on a remarqué qu'il avait cette petite clé là. Je sais pas si on va le voir à la caméra, donc on va chercher parmi elles et on va chercher le nombre de traits. Donc il doit être autour de 7-8 a priori. On va trouver juste avant, donc on va le retrouver quand même, non? Je l'ai perdu. Il est là. Donc il est là, page 726. Enfin, kanji numéro 726. Feu. La richesse. Donc Fujisan, la richesse de la terre, quoi. Quelque part, quelque chose de le bien de la nature, quoi, quelque part. Intéressant. J'essaie de vous laisser profiter du calme. On est très bruyants, nous. Là, c'est splendide, hein, ces histoires-là. Ouais, donc on arrive devant un petit étang. Je vous présente les carpes koi. Ils sont considérés comme un animal un peu mythologique par les Japonais. Donc il y a la noire classique et il y a la hafu hafu. Ça, tu donnes ton orteil, ça te régale. Petit point avancement alors que nous traversons actuellement une forêt de cèdres géants, du moins, c'est ce qu'il me semble. Toujours en direction de la Tori. Voilà, il y a eu 14 arrêts entre temps. Mais on ne démérite pas. On espère y arriver avant la tombée de la nuit quand même. Ça devrait le faire. Depuis le début, on est censé avoir que 40 minutes de marche, mais je crois qu'on a fait quelques détours.
On arrive, ma belle. On arrive. Allez, ça se rapproche. Allez, premier temple de la journée parce que il n'y avait pas eu. Et on sait que ça vous manque. Personne n'aime les temples, mais moi si. Non, ça, c'est trop. Et voilà, on les a tous trouvés. Les touristes, en fait, ils étaient là, ils attendaient pour la photo. Bon, comme on est des big touristes aussi, on va le faire. Mais nous, au moins, on est passé par la forêt où il n'y avait personne. Super, toi. Voilà. La Tori, toute seule là. Après, on va mettre nos gros fesses dedans là, mais tout seul là. Allez, photo individuelle, ça commence top, c'est parti, top départ. Je handstand toutes les Tori du Japon. Ah, je vais pleurer, c'est quoi ce poulet là? Oh la vache. Légendaire, juste à côté de celle dans l'eau là. Incroyable. Alors, tu kiffes l'NBA? J'adore la NBA. T'adores l'NBA? Ouais. Moi aussi j'adore la National Nihon Bus Association. On est dans un moyen de transport secret là. Un peu plus stylé tant que je dégaine et que des arbres. D'accord, Fouquet. Ouais. Est-ce qu'on testerait pas un nouveau moyen de transport aujourd'hui? Il nous en manque. On en a pas Je fait suis en manque de moyens de transport. clairement. Moi je veux qu'à la fin de la vidéo, dans les commentaires là, sous mon doigt, vous mettiez le nombre de moyens de transport différents qu'on a utilisés aujourd'hui. Attention, pas de doublons. Bon, on est allé acheter de la bouffe au 7-Eleven. Repas à la maison, au calme. On va essayer d'envoyer une petite séance de sport avec les boys. Je me permets aussi petit débrief sur les futons. Bah, le sol c'est dur, hein, mais tout le monde a bien dormi, donc a priori ça passe. Du coup, là, William, il a pris la plus haute. Une partie pour N'allez pas dans la forêt aux araignées. Sméagog. Est-ce que tu es là, Sméagog? Hagrid, pousse-toi. Je vais Wingardium Leviosa, le scooter qui nous gêne. Wingardium Leviosa. Ah. Bonjour, je vous présente ma salle de sport. J'adore ça parce que j'ai des gros biceps. Ça, c'est un manche que j'adore prendre en main. Comme a dit ma femme. Ichi tout. 3, 4, 1282. J'adore faire plein de séries. J'enchaîne directement avec les tractions. C'est pour les épaules, les gars. Allez, j'en fais 2, 3, 44. Quand j'ai fait 50 tractions comme maintenant, j'adore faire des dips. Oh, les dips. Je vous montre de l'autre côté. Ceci était que le début. Il y a l'autre partie de l'autre côté. Ici est un athlète de haut niveau qui s'appelle Thibaut. Bonne soirée, on continue à s'entraîner avec les potes. On rappelle que dans cette discipline tout compte. Oui. Pas mal, il aura tout donné pour la médaille. Thibaut. Let's go. Le monstre. C'est pour Lolo celui-là, c'est pour Lolo. Bon, petite séance de sport terminée. On a laissé Titi terminer sa séance. Retour au dojo avec Raph.
On a questionné un peu le poteau, il parle super bien anglais. Il nous a dit que la onsen venait clairement de la montagne et que c'était clairement de la lave, même pour lui. Donc là, il nous a montré un peu comment le rafraîchir. Je pense qu'il allait déborder de fou, c'était pas pratique. Du coup, cette fois-ci, c'est la bonne. On va au onsen. Bon alors, Raph, ce premier onsen. Ça fait du bien. C'est dingue. C'est assez rustique. L'eau y est bien. Il n'y a pas beaucoup de place quoi. Mais, C'est la cabane du pêcheur. c'est La cabane du pêcheur qui a l'eau chaude. Et c'est de l'eau qui vient donc de sous terre, c'est vraiment une vraie source chaude. Et l'eau est vraiment excessivement chaude. Source très chaude. Donc on a rajouté un peu d'eau froide, mais une dinguerie. Il y a un gars, tous les soirs il rentre du travail et il a l'eau de la montagne qui le chauffe. Et en plus de ça, il a ce qu'on appelle la grosse cuillère. Ils appellent ça comme ça. Big spoon. Big spoon. Takai spoon. Carrément, je la prends à deux mains. Je me bénéficie de l'eau de la montagne. Non mais Thibaut il est... Non, Thibaut il est 23h là. Thibaut faut qu'on aille se coucher. Il est 23h Thibaut. Bon petit repas avec l'équipe. Plus ou moins aigri. Ça mange diverses choses, on s'était dit on prend des petites bières. Ça c'est la rayon des bières, c'est une espèce de whisky bizarre avec des bulles, 7%, c'est dégoûtant. Donc voilà, c'est de la merde. C'est qui est aigri là? Eh bien, c'est entre tradition et modernité que nous commençons ce débrief. Une phrase qui apparemment énerve beaucoup de gens, mais bon. Nous, on aime bien énerver les gens. La ligne éditoriale n'est pas discutable. Les gars, premier vrai jour entier en dehors de Tokyo. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée? C'était très beau. Très très beau. On avait vécu un bon moment dans l'ensemble de la journée. Genre, il y a eu du monde avec... il y a eu des moments avec du monde, mais on a fait une partie dans la forêt et on était complètement seuls et ça franchement c'était vraiment super relaxant. On a pris le temps de kiffer quoi. Ouais, vraiment cool. Globalement, on a un peu moins marché aujourd'hui. C'était un peu sous la thématique des transports. On a expérimenté 5 moyens de transport différents. Donc le monorail, le funiculaire, les télécabines. On a fait du bateau, une croisière, et de la voiture, et du bus, du train. Et du train et de la marche. Donc en vrai, beaucoup. On a beaucoup bougé, mais ça c'est typiquement japonais parce que ils sont fous de train et tout, transport. Ouais. Bon, un petit mot. Moi j'ai bien aimé les Miyadera. Et les temples sanctuaires. Voilà. C'est vrai? Miyadera, un vrai terme. Oui, parce que j'ai fait des recherches pour mon texte de rap qu'on va poser demain avec Raph. Si. Et Raph va poser. Avec Raph en Einstein. Peut-être pas, on va faire les choses, on va décomposer les choses. On va décomposer les choses quand même. Moi je suis en train de manger un truc, c'est pas mal. C'était le débrief, excusez-moi, j'ai des problèmes d'attention. Non, journée cool, moins de pas que d'habitude. Le soufre, ça pique les yeux. Non, on n'a pas parlé de ça. Si. Moi j'ai trouvé ça stylé. C'est stylé, mais ça sent le P le d'œuf pourri. Ouais. Vraiment, Tu c'est pas. vois des bonnes bases de comparaison. Donc Bon, t'es pas plus mal, t'es pas si mauvais dans le game non plus. Voilà. Ouais, le bateau c'était sympa, mais c'est vrai que. Jardin ce matin aussi. Ouais, J'ai bien aimé. Ouais. Tout s'est fait relativement vite. Le plus long, c'était la file d'attente pour la photo du Tori où on était en contre-jour. Et le temple, moi le temple c'est mon temple préféré. Ouais, le Ah, temple pas moi, était je crois incroyable. pas. Oh là là. Même, en fait, vous avez aimé parce qu'il y avait personne, mais je pense qu'on va en avoir des Oui, encore certes, plus beaux. Tu vois, suis assez d'accord. perdu dans la forêt. Ouais. C'est très beau. Même le chemin pour y aller était Mmh. incroyable. Non, mais il y en a un qu'on n'a pas pu leur filmer là, avec des trucs en or et tout. Je sais, les espèces de trucs qui portent où ils mettent Ah oui. les filles qui, avant de se. Je pense que c'est avant qu'elles se marient, parce que dans Your Name, il y a un délire comme ça. Une espèce de purification. De quoi? Celui qu'on pouvait pas photographier. Ouais. Ah oui, il était beau celui-là. Ok. Bon, de toute façon, on aura le temps de J'ai- voir, Ouais, parce qu'on a fait le top des restos, on n'a pas fait le top des sanctuaires encore. Je pense que personne n'aime les sanctuaires. Je pense vraiment que personne n'aime les sanctuaires. Demain, réveil tôt, on prend la voiture, on monte au nord, direction en dessous de Nagano.
Levé à quelle heure demain, Thibaut? Une heure à laquelle je me couche habituellement, 6h du mat. Non, Et évidemment. Moi, je demain, flex ça, on espère voir le mont Fuji Ouais, on a dégagé. Parce qu'on l'a vu. On a entrecroisé le mont Fuji. Ça, c'était quand même un Ouais. bel Bon achievement. moment, Ouais, très bel Belle, achievement. belle Moment milestone. émotion. Non, un petit moment émotion quand on a vu le mont Fuji. Surtout qu'on s'y attendait pas, c'était très embrumé du coup. Voilà. Il s'en est passé des trucs dans cette journée. Ouais, franchement, il y a eu beaucoup de choses. Donc pour la fin, merde. Fuji. San.